Il est parfois difficile de satisfaire les désirs des rois, des puissants. Et là, je vais vous raconter l'histoire d'un roi qui avait un désir particulier, un bon désir dans un sens. Il voulait voir Dieu. Ah, c'est pas tous les jours que les rois veulent voir Dieu. La plupart du temps, ils veulent voir, je dirais, des victoires suite aux guerres qu'ils entreprennent. Mais là, c'était un roi très particulier qui voulait voir Dieu. Alors, qu'a-t-il fait? Il a convoqué tous ces sages, ces intelligents de son royaume et leur a dit, voilà, je veux voir Dieu. Il faut que vous me fassiez voir Dieu. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien ce qui vous attend, vous qui êtes intelligent, qui êtes sage, qui savez tant de choses, eh bien vous connaîtrez ce qu'est la mort. Ça nous rappelle l'histoire de ce roi de Babylone, Nebuchadnezzar, eh bien, qui avait fait un rêve et il avait dit à ses sages, à ses intelligents, eh bien, je veux d'une part que vous me fassiez connaître mon rêve et que vous m'en donniez l'explication, parce que j'ai oublié le rêve. Enfin, c'est ce qu'il disait. Ben, ce roi-là, pas Nebuchadnezzar, mais cet autre roi qui voulait voir Dieu, fallait satisfaire sa demande. Et tous les sages, tous les intelligents du royaume commencèrent à trembler de peur. Qu'est-ce qui va nous arriver? On ne peut pas montrer Dieu, c'est pas possible. Alors certains disent, mais sire, c'est pas possible, on ne peut pas vous montrer Dieu. Et ils étaient dans l'épouvante et dans la crainte de ce qui allait leur arriver. Alors, comme toujours, il y a un chambellan qui dit au roi, « Dans votre royaume, il n'y a qu'un homme qui puisse satisfaire votre désir, votre volonté de voir Dieu. C'est lui qu'il faut consulter. » Alors le roi dit, qu'est-ce que vous attendez? Qu'il vienne et qu'il me montre Dieu. Alors on lui dit, c'est un berger. C'est un berger âgé, mais très sage, très respecté. Eh bien, allez le chercher. Alors, on fit venir le berger à la cour du roi. Le roi était sur son trône et le berger s'avance, vêtu comme un berger avec, en plus, son bâton de berger et puis des habits rapiécés, faits souvent de peau de mouton, de chèvre. Il n'avait pas belle allure par rapport à tous ces sages et ces savants du royaume. Et les sages, les savants du royaume étaient là. Ils disaient, qu'est-ce qui va se passer? Que la colère du roi passe sur lui, plutôt que sur nous. Mais le berger, le vieux berger sage, s'approche du roi, s'incline, et le roi lui dit, « Bienvenue, je veux voir Dieu. Peux-tu me montrer Dieu ?» Alors, le berger s'incline et dit, « Sire, je vais vous poser une question. Pour répondre à votre question. Alors, vas-y, pose ta question. »
Sire, je vous invite humblement à regarder dans le ciel. Et dans le ciel, il y a un astre resplendissant. Et je vous demanderai simplement de regarder pour voir Dieu, cet astre resplendissant qu'est le soleil. Regardez le soleil. Pouvez-vous regarder le soleil? Et le roi lui dit, non, si je regarde le soleil, mes yeux vont être brûlés. Je ne peux pas regarder le soleil. Que le roi ne se mette pas en colère, dit le berger avec douceur. Si vous ne pouvez regarder le soleil, qui n'est qu'une création de Dieu, comment pourrez-vous voir Dieu? Comment pourrez-vous voir Dieu? Le roi fut étonné, émerveillé de cette réponse. Il fut touché. Il dit, c'est vrai, si je ne peux pas voir en face une création aussi extraordinaire que le soleil qui nous donne la vie, comment pourrais-je voir Dieu? Alors il lui dit, puisque tu as bien répondu. Alors les sages et les intelligents du royaume commençaient à se réjouir en disant, ah, bon, ben, notre sort ne sera pas la mort. Alors le roi continue et dit, berger, tu es bien sage. Je voudrais te poser une question. En ce moment, que fait Dieu? Que fait Dieu? Est-ce que tu sais ce que Dieu fait? Alors le berger lui dit, sire, pardonnez-moi mon insolence, mais vous allez vite comprendre qu'elle n'est pas insolente. Pourquoi? Parce que ce que je veux vous demander n'est pas insolent, mais je voudrais échanger vos habits de roi avec mes habits de berger. Quelques instants, je vous les rendrai après. Et alors le roi dit, c'est très curieux ce que tu me demandes, mais puisque je veux savoir ce que Dieu fait, je vais me plier à ce que tu me demandes. Alors, voilà qu'il enlève la couronne, il la met sur la tête du berger, il prend son bonnet, on enlève ce manteau rapiécé du berger, il le prend et puis il donne sa belle robe royale. Et le berger de lui dire, ce que nous avons fait, c'est ce que Dieu fait en ce moment. Et il lui raconta l'histoire de Jésus. Sire, Dieu, un fils. Et ce fils, qui est de la même essence que lui, qui est Dieu lui-même, qui est dans la gloire, ben, il l'a envoyé sur la terre. Et il l'a envoyé pour se revêtir de notre humanité. Et il est même venu pour se revêtir de nos péchés. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il s'est fait pécher.
Ô roi, reprenez vos habits, et je reprends mon vêtement. Reprenez votre couronne. Mais sachez, en ce moment, que Dieu, en son Fils qu'il a envoyé sur la terre, s'est chargé de notre humanité. Il s'est chargé aussi de nos péchés. C'est pour cela. Lui qui n'a pas péché, qui était saint, qui était parfait, a accepté de mourir sur la croix. Il est venu, envoyé par son Père, verser son sang à la croix du Calvaire pour que vos péchés au roi, mais aussi les miens, et ainsi de tous ceux qui sont dans cette cour, les gens sages et intelligents du royaume, mais aussi tous les hommes et les femmes du royaume, soient sauvés, soient justifiés, soient déclarés juste parce qu'il l'a décidé, parce qu'il le veut. Mais cette justice et cette déclaration ne vaut que pour ceux qui croient, que ceux qui croient. Alors en ce moment, ce que fait Dieu, c'est de sauver. C'est de dire par Jésus-Christ et avec l'aide du Saint-Esprit que tous ceux qui croiront en lui et en son œuvre sont sauvés, la porte du ciel leur est ouverte. Voilà ce que fait Dieu. Tous les jours, il est celui qui, par ses serviteurs, nous apporte, nous révèle le salut, la vie éternelle. Mais il faut croire. Le roi fut touché par les paroles de ce berger intelligent et sage. Que Dieu vous bénisse.